que je vous présente le jeu GTA. Pour ceux qui le connaissent, de toute façon c'est le jeu le plus connu je pense. Donc, je vais surtout vous expliquer comment vraiment bien débuter dans GTA en ligne, sans vouloir à tout prix avoir des millions comme beaucoup maintenant ne cherchent que ça. Donc pour ma part, le plus important c'est déjà quand vous commencez le jeu, c'est vraiment de repérer la carte. Vous prenez dans la ville, dans le désert, l'histoire de connaître vraiment les axes principaux et de connaître les routes que vous serez amené à prendre par la suite, quoi. Parce que le problème des gens maintenant, c'est que la seule chose qu'ils cherchent, c'est gagner des millions dès le départ. Donc gagner des millions, c'est bien, mais il est où le plaisir de jouer après, quoi. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous commencez, vous prenez une voiture de PNJ, vous commencez à tourner dans la ville, dans le désert, vous vérifiez tout. Et ensuite, comment donc vraiment débuter à gagner de l'argent avant d'avoir vraiment tout ce qu'il faut. C'est... Il y a plein de petites méthodes et je trouve qu'il y en a qui sont sympas à faire. Comme dès que vous commencez en étant niveau 1, vous allez avoir sur la map des moments. Souvent, ça va être dans cette partie-là, vous allez avoir un cercle jaune qui va s'y mettre. Donc, je vous conseille d'y aller à l'intérieur et vous allez avoir des objectifs. Donc, vous allez trouver un coffre avec des indices et vous suivrez normalement, il y a 3 ou 4 indices qui vous permettra de récupérer au final un pistolet où il faudra faire 50 kills joueur ou PNJ. Et une fois cela fait, déjà, vous vous rapportez 250 000 $ dès le départ. Donc, un quart de million, c'est toujours ça de prix. Ensuite, vous recevrez des appels de diverses personnes. Genre, mettons, à un moment, vous allez recevoir un mail de Maud, excusez-moi. Et là, ça va être, elle va vous donner des cibles à les tuer. Chaque cible va vous rapporter environ 5000. Mais c'est surtout qu'elle va vous débloquer une hache en pierre où, avec ceci, il faudra faire des kills aussi avec. Pareil, joueur ou PNJ. Et là, il y en a une trentaine à faire. Une fois que vous aurez fait les 30, ça vous redonne encore 250 000 $. Déjà, en découvrant la carte, vous pouvez déjà vous faire un demi-million sans problème. Après, il va y avoir plein de petites choses. Vous allez avoir, au niveau du cinéma qui se trouve en ville, un S en jaune qui va apparaître sur votre carte. Pareil, je vous conseille d'aller l'activer parce qu'après, il faudra trouver 10 pièces de cinéma. Donc vous en aurez 7 à des endroits bien précis et 3 qui seront à trouver via des véhicules. Mais à savoir que, bah pareil, là vous retrouvez encore un bonus de 150 000 $. Et ensuite, vous verrez, vous aurez aussi des brouilleurs, des figurines. Vous allez trouver aussi les cartes de jeu. Donc ça, c'est des objets récupérés, comme vous pouvez voir là. Donc vous avez 100 figurines, bah, les accessoires de films dont je vous parlais, 54 cartes à jouer et 50 brouilleurs de signaux. A savoir que pour les 100 figurines, pareil, cela, ça vous rapporte encore un total de 150 000 $ une fois que vous avez trouvé les 100. Plus 150 000 RP, donc ça, c'est pas négligeable pour pouvoir vraiment monter en niveau, parce qu'on va pas se voler la face. Le but, c'est pas de rester niveau 1 non plus, quoi. Le minimum, c'est au moins d'atteindre le niveau 120 pour débloquer vraiment tout ce qui est accessoire pour les véhicules, pour les customs vraiment à fond en max après, quoi. Ensuite, au niveau des cartes à jouer, pareil, vous aurez 50 cartes à jouer, à trouver aussi, qui vous feront là par contre gagner des jetons valables dans le casino. Voilà, il y a 66 000 jetons, mais bon. Après, si vous êtes joueur, vous pouvez toujours aller jouer aux machines à sous, aux courses de chevaux, qui vous rapporter pas mal, mine de rien. Et les jetons sont, vous pouvez les transférer en dollars, donc c'est sympa aussi. Ensuite, par la suite, vous allez avoir des brouilleurs de signaux que vous allez aussi trouver un peu partout sur la map, qui eux vous feront gagner un total de pareil 150 000 $ une fois les 50, et vous donneront un personnage qui pourra vous aider lors du braquage du casino lorsque vous aurez la salle d'arcade. Certes, vous n'allez pas l'avoir de suite, mais au moins c'est déjà fait, quoi. Donc avec tout ça, vous êtes déjà sans problème à 1 million, quoi. Après, ce qui est pas mal, c'est moi ce que je vous conseille avant d'acheter quoi que ce soit, c'est commencer par acheter un petit appartement avec un petit garage à l'intérieur pour que quand vous ayez des voitures, vous pouvez les mettre dedans, les modifier. Acheter au moins une première fois une arme et par la suite, ouais, là vous pouvez vraiment commencer à faire plein de petites missions solo que vous pouvez trouver dans le menu Start, où vous trouvez des personnes, les aider à faire des ventes et là vous allez récupérer de l'argent. Donc tout ça c'est pas négligeable non plus. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire. Mais surtout, ouais, pensez vraiment à investir
dans un garage, parce que vous allez avoir une voiture que vous pouvez voler, comme là, celle-ci, je l'ai trouvée dans la rue. Donc au moins, le fait d'avoir un garage, ça vous permettrait de les mettre dedans, donc voilà, voilà. Et ouais, comme je vous dis, maintenant, le problème, c'est que les gens, ils commencent un jeu, il faudrait limite qu'ils soient millionnaires ou autre, quoi. Moi, je vois, j'ai commencé le jeu, j'étais niveau 1, j'ai commencé sans pack de démarrage, donc j'ai vraiment tout fait de moi-même. Et bah maintenant, j'en suis au niveau 604, quoi. Au moins, il y a toujours le plaisir de jouer, parce que quand on voit ceux qui farment, qui commencent le jeu, ils veulent à tout près le sous-marin, ou on voit des niveaux 30, ils ont déjà le MK2. Voilà, quoi, il faut rester dans la logique du jeu, quoi. Puis au moins, comme je vous dis, le plaisir, il reste là quand vous faites ceci. Donc voilà comment bien débuter pour ma part dans GTA. Je referai dans pas longtemps un petit tuto pour moi, ce qu'il faut acheter en priorité. Beaucoup disent la Maze Bank pour le SecuroServe. Moi je conseille le club de motard qui permet d'acheter des labos. Et les labos permettront de générer un gain d'argent en les réapprovisionnant et par la suite de continuer à racheter des choses. Mais pour moi vraiment, si vous commencez, une fois que vous avez de l'argent, je vous conseille d'acheter le club de motard. Après, faut pas prendre spécialement le plus cher, parce que le plus cher va se trouver en ville et 1,8 million, des choses comme ça. Mais vraiment prendre le premier dans le désert, quoi. De toute façon, vous commencez, après les labos, pareil, vous les prenez dans le désert. Et commencez vraiment par commencer à prendre des petits labos. Ça sert à rien de vouloir dépenser plus d'argent en prenant l'actuellement le plus luxueux, quoi. Sachant que les clubs de motards vous amèneront dans les deux cas au même point de mission, vous donneront les mêmes labos, mais au moins vous aurez plus d'argent pour acheter d'autres choses, quoi. Donc voilà mes petits loups, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à la fin de cette vidéo je vous mettrai en plus les cartes des brouilleurs, des figurines, tout ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui vous permettra de les avoir sur vous et de pouvoir commencer déjà à farmer l'argent en découvrant la carte et récupérant ces objets là, quoi. Donc sur ce multi-loup, je vous souhaite un bon début dans GTA et si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord que vous aurez au générique de cette vidéo avec tous mes autres comptes et si vous avez besoin d'aide, vous me le dites, je vous rejoindrai sans problème. Donc voilà mes petits loups. Allez, bonne journée à vous.